Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va corriger les exercices sur les systèmes différentiels. Donc on commence avec un premier système différentiel, le voici. Alors résoudre ce système différentiel, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ce qu'il faut, c'est trouver les fonctions. Donc la première, c'est la fonction qui a t associé x de t, et la deuxième, c'est la fonction qui a t associé y de t. Solution de E. Et E, c'est le système que je dois résoudre. Donc résoudre un système, c'est trouver des fonctions qui sont solutions. Alors il ne faut pas s'en mêler les pinceaux avec x', hein, attention. Hein. X', ça désigne la dérivée de la fonction qui a t associé x de t. C'est pas la dérivée de x par rapport à x, hein. Sinon ça ferait 1 et auquel cas ça n'aurait pas de sens. Donc imaginez que voilà, vous avez deux équations différentielles différentes. Si vous préférez la première équation différentielle, c'est y' égale y plus 4... Enfin, il faut leur donner des noms. Si x ça vous dérange, il faut donner un autre nom, mais peu importe. Donc on doit trouver ces deux fonctions. Alors pour ça, en fait on part de cette observation, c'est que des équations différentielles qui sont simples à résoudre, c'est les équations différentielles du type grand y' égale... alors on va d'abord petit y' égale ay. Ça, c'est des équations différentielles très simples, on sait les résoudre. La solution, c'est exponentielle de AT. Voilà. Les solutions, c'est lambda exponentielle AT. Et donc, on veut essayer de transformer ce système en un système comme ça. Alors, le truc, c'est qu'on va y arriver, mais au lieu d'avoir un y qui sera une fonction, ça sera plutôt un couple avec deux réels. Et au lieu d'avoir une constante petit a, on va avoir une matrice. Donc notre but, c'est transformer notre système de départ en un système du genre x' égale ax. Et après, on va voir, il y a toute une méthode où on diagonalise la matrice A qui apparaît. Alors, ici, ce qu'on va faire, on va poser grand A égale 1, 4, 1, 1. Grand X égale x, y. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, si vous regardez par exemple ce que ça fait a fois x, alors on va pas mettre le fois, qu'est-ce que ça fait ax? C'est un produit entre une matrice et un vecteur colonne. Ça fait x plus 4y, x plus y. Et ça, c'est égal du coup à x', y', qui est grand x'. Donc on a donc, votre système de départ est équivalent à cette équation différentielle, x' égale à x. Alors il faut faire attention, vous ne pouvez pas directement dire que la solution c'est exponentielle de AT. Ça n'a pas de sens. Enfin, disons que c'est hors programme, mais une exponentielle de matrice, voilà, vous n'avez pas vu ce que ça voulait dire, et c'est a priori ça n'a aucun sens. Alors, on veut résoudre ce nouveau système x' égale à x. Alors, l'idée, c'est de commencer par diagonaliser A, et de se ramener à... Ce qu'on veut, c'est se ramener à résoudre une équation différentielle du type y' égale dy. Ces équations différentielles-là, où y est un vecteur colonne à deux coordonnées et d une matrice diagonale, ces équations différentielles-là, elles sont très simples à résoudre, parce que si vous développez, vu que d est une matrice diagonale, ça va se résoudre très simplement. Donc on va d'abord transformer le système, celui-ci, x' égale à x, on va essayer de le transformer, et pour ça, on va diagonaliser la matrice A. Donc c'est quelque chose de simple, parce que la matrice A, elle est très simple. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va calculer le polynôme caractéristique de A. Donc c'est le déterminant de lambda I2 moins A, c'est-à-dire
Donc ça va faire lambda moins 1, lambda moins 1, et moins 4, moins 1. Donc je développe, ça fait quoi? Ça fait lambda moins 1 au carré, moins 4. Et donc là, je peux voir 4 comme 2 au carré et faire une identité remarquable. Donc ça fait lambda moins 1 moins 2 fois lambda moins 1 plus 2, c'est-à-dire lambda moins 3, lambda plus 1. Ainsi, le spectre de A, eh bien c'est moins 1, 3. Donc A est une matrice carrée de taille 2. C'est une matrice carrée de taille 2 possédant deux valeurs propres distinctes. À savoir moins 1 et 3. Donc deux points. D'après le cours, A est diagonalisable. Maintenant qu'on sait qu'elle est diagonalisable, on va la diagonaliser. Alors il va falloir rechercher une base. Donc on la diagonalise, il faut une base de... on va commencer par E3 par exemple. Alors base de E3. Donc si je prends un vecteur x de coordonnées xy qui appartient à E3, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, sachant que E3, c'est, je vous le rappelle, le noyau de A moins 3 identités. Donc ça veut dire que A moins 3 identités fois grand X est égal à 0. Alors c'est quoi A moins 3 identités? Donc c'est moins 2 sur la diagonale et 4, 1. Alors je reprends la matrice. Oui, c'était ça. Moins 2, 4, 1. Fois xy. Alors quand on dit 0, c'est plus précisément 0, 0. Hein. Et si je calcule ça, ça va me faire moins 2x plus 4y égale à 0. J'identifie deux vecteurs, voilà, je fais le produit, et deux vecteurs sont égaux si et seulement s'ils ont même coordonnées. Et là, ça fait x moins 2y égale 0. Vous vous rendez compte que la ligne 2 ne sert, la première ligne ne sert à rien, parce que la première ligne, c'est simplement moins 2 fois la deuxième. C'est pour ça que je vais dire que je ne la regarde pas. Voilà, je peux la supprimer, elle m'apporte aucune autre information que la deuxième ne m'apporte déjà. Donc x moins 2y égale 0. C'est-à-dire que mon vecteur grand X, qui était à la base xy, comment il s'écrit? Alors le x, mon x c'est 2y, donc ça fait 2y. Ça fait donc y fois 2, 1. Donc c'est équivalent à dire que le vecteur que j'ai pris au départ s'écrit sous la forme vect de 2, 1. Donc là, conclusion, l'espace propre associé à la valeur propre 3 est une droite, c'est l'espace vectoriel engendré par le vecteur de 1. Maintenant, on trouve une base de... c'était E-1. On rédige de la même façon. Un point X de coordonnées XY appartient à cet espace propre. Alors je vous rappelle que cet espace propre, c'est le noyau de A plus identité. Si et seulement si
A plus identité fois grand X est égal à 0, 0. Alors, A plus identité, ça va faire 2, 2, 4, 1. Je fais le produit et j'identifie chacune des coordonnées. Donc ça va me faire 2x plus 4y égale 0. Et x plus 2y égale 0. La première ligne est égale à 2 fois la deuxième, donc je peux la supprimer, elle ne m'apporte aucune autre information que la deuxième ne m'en apporte déjà. Donc je la supprime. On a donc petit x égale à moins 2y. C'est-à-dire que le vecteur de départ que j'ai pris, c'est le vecteur moins 2y. Donc, il appartient à l'espace vectoriel engendré par le vecteur moins de 1. Voilà, maintenant, c'est bon, je les ai mes vecteurs. Les vecteurs qui vont constituer ma matrice inversible P, le premier, ça sera 2, 1 en colonne, et le deuxième, ça sera moins 2, 1. Posons alors P égale 2, 1, moins 2, 1. Elle est inversible parce que c'est la matrice de passage de la base canonique de R2 vers la base formée de vecteurs propres qu'on vient de trouver. Donc c'est une matrice inversible parce que c'est une matrice de passage. Ou alors parce que son déterminant qui vaut 4 et différentes zéros. Ou alors que les colonnes de P ne sont pas liées. Voilà, il y a plein de façons de le dire. C'est une matrice inversible. Et vérifiant, elle va vérifier P-1 AP est égal à alors une matrice diagonale. Alors on va commencer. J'ai mis quoi? J'ai commencé par oui, en général c'est vrai qu'on les classe dans l'ordre par ordre décroissant. Donc je vais commencer par le vecteur propre associé à la plus petite valeur propre, à savoir moins 2, 1. Et ensuite, je mets le vecteur propre associé à la valeur propre plus grande. Donc c'est 2, 1. Donc là, je vais avoir... Voilà, je vais avoir ça. Cette matrice-là, je l'appelle D. Donc maintenant que j'ai diagonalisé, ce qui va faire tout marcher, c'est la prochaine remarque. On pose grand Y égale P-1x. Alors, je vous rappelle que le système que l'on devait résoudre, c'était x' égale à x. Qu'est-ce que ça devient, ça? Ça nous fait P-1. Alors, du coup, ici, x, qu'est-ce que c'est? C'est Py. Hein. Donc, ça nous fait Py' égale APY. Je multiplie par P-1 de chaque côté, enfin à gauche. Donc ça fait Y' égale P-1 AP Y. Mais P-1 AP, c'est D. Donc ça fait Y' égale DY. Et cette nouvelle équation différentielle, enfin ce nouveau système Y' égale DY, est très simple à résoudre. Il est très simple à résoudre parce que... Alors, donc Y', comment on va noter ça? Je vais noter... comment on va les noter? Bon, peu importe le nom qu'on leur donne. Hein. Y de t, parce que je ne veux pas les appeler Y1, Y2, parce que la lettre Y est déjà utilisée. On va noter YT, disons alpha 1 de t
bêta 1 de t, alors d'après étoile, on a, si vous regardez ce que ça fait l'égalité étoile, ça va vous faire alpha 1' de t est égal à quoi? Et bien la matrice D c'était moins 1, 3, donc ça va faire moins 1 alpha 1 de t. Alors juste mettre alpha bêta, ça suffit. Et bêta prime, c'est bêta prime de t, ça va être c'était quoi? C'était 3. Ça va être 3 bêta de t. Bon, à partir de là, vous savez ce que c'est, hein, les fonctions alpha et bêta. Parce que les fonctions alpha et bêta que vous cherchez, parce que là, vous cherchez grand Y. Donc les fonctions alpha et bêta, elles vont vérifier la première équation différentielle, c'est alpha prime égale moins alpha. Donc vous savez très bien résoudre cette équation différentielle. Ça, c'est une équation différentielle, c'est y' égale moins y. Donc vous connaissez la solution. La solution de ça, c'est exponentielle lambda exponentielle moins t. Alors, on va l'écrire. Il existe donc lambda et mu appartenant à R2 tel que alpha de t tel que pour tout t, qu'est-ce que c'est alpha de t? Alpha de t, c'est la solution. Alpha de t, c'est la solution de l'équation différentielle y' égale moins y, et bêta de t, c'est la solution de l'équation différentielle y' égale 3y. Et ces équations différentielles-là, en orange et en rouge, on connaît très bien leur solution. Donc c'est une constante fois exponentielle moins t, et l'autre, c'est une autre constante fois exponentielle 3t. D'où, donc y de t, qu'est-ce que c'est? C'est un vecteur, c'est lambda exponentielle moins t, mu exponentielle 3t. Voilà, donc maintenant que j'ai y, c'était pas grand Y que je voulais à la base. Moi, ce que je voulais à la base, c'était grand X. Donc, mais là, j'ai grand Y. Mais qu'est-ce que c'était déjà grand Y? Grand Y, c'était P-1X. Et X, c'est P multiplié par Y. Alors P, c'était moins de 1, c'était moins de 1, de 1, fois Y, lambda exponentielle moins T, mu exponentielle 3T. Donc je calcule, ça va me faire moins 2 lambda exponentielle moins T, plus 2 mu exponentielle 3T, et là lambda exponentielle moins T, plus mu exponentielle 3T. Voilà. Donc vous avez trouvé grand X. Donc vous avez trouvé ces coordonnées. Ces coordonnées x de t, y de t, vous les connaissez. Ainsi, pour tout t appartenant à R, x de t égale moins 2 lambda exponentielle moins t plus 2 mu exponentielle 3t, lambda exponentielle moins t plus mu exponentielle 3t. Ainsi, donc ce qu'on en déduit, c'est donc la forme alors qu'on va écrire, ça va plutôt dire les solutions de l'équation x' égale x plus 4y et y' égale x plus y sont de la forme. Là, il y avait deux fonctions à trouver, donc là, on les a trouvées. Elles sont de la forme x de t
égale, donc là on va recopier ce qu'on a écrit, moins 2 lambda exponentielle moins t plus 2 mu exponentielle 3t, et lambda exponentielle moins t plus mu exponentielle 3t. Où t est un nombre vrai. Voilà, donc on a trouvé toutes les solutions. Hop. Donc là, la méthode qu'il faut retenir, c'est, très rapidement, vous avez un système, je vais faire un petit schéma comme ça on va comprendre, vous avez un système, alors ça va pas marcher tout le temps, là on va avoir un exercice après qui va marcher, mais là dans ce cas-là ça marche. Vous écrivez ce système sous la forme x' égale à x, avec a diagonale, enfin espérez que a soit diagonale, mais bon ça arrive régulièrement que a soit diagonale. Et si vous avez cette égalité avec A, une matrice diagonalisable, pardon, j'avais dit diagonale je crois tout à l'heure, bah là qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez A comme, vous avez une matrice D telle que ça fait P-1 à P, donc vous résolvez plutôt le système Y' égale DY. Une fois que vous avez résolu le système, bah, vous trouvez Y, et après, qu'est-ce que vous trouvez X. Voilà, en gros c'est ça. Et le truc c'est que vous trouvez, à la fin vous arrivez à trouver X parce que à la base X c'est PY. Donc c'est pour ça que vous arrivez à le trouver. Voilà, donc c'est pas très compliqué, il faut juste être à l'aise sur la diagonalisation en fin de compte. Là on va voir un autre exemple où en fait la matrice elle n'est pas diagonalisable. Alors voici un exemple où là, on a une matrice qui n'est pas diagonalisable. Alors on va faire naïvement la même méthode, c'est-à-dire que, enfin la même méthode, disons le même départ, on commence de la même façon, on considère la matrice 2, 1, 0, 1, le vecteur x égale, grand X égale xy, et b le vecteur 0, moins 1. Alors, si vous regardez bien, si vous calculez ax plus b, alors on va pas faire ça plutôt, je vais directement le dire. Ce système-là, x' égale 2x plus y et y' égale y moins 1, ce système est équivalent à x' égale ax plus b. Alors là, c'est un petit peu différent parce que c'est pas x' égale à x, il y a ce vecteur b qui intervient. Et en plus la matrice... alors là, dans notre cas... Oui, le problème, c'est pas que la matrice ne soit pas diagonalisable, parce qu'elle l'est en fait. La matrice A est diagonalisable, c'est pas le problème. Le problème, c'est que le système, on l'a réécrit sous cette forme-là. Et il y a ce grand B qui intervient. Alors, dans ce cas-là, quand vous avez ça, et que vous avez une matrice triangulaire supérieure ou inférieure, peu importe, mais si vous avez une matrice triangulaire et que vous avez système, vous allez pouvoir vous en sortir. Donc, si vous avez ce type d'équation, mais que A est triangulaire, et ben c'est ok. On va quand même pouvoir s'en sortir et on va voir comment. Alors, pour s'en sortir, il faut... c'est écrit dans la fiche méthode, en fait, il faut résoudre ce système, ce qu'on appelle par remontée. C'est-à-dire que vous allez commencer par résoudre la dernière ligne, qui est facile, et ensuite vous allez résoudre celle du dessus, d'accord? Alors, au final, là, vous voyez qu'on va pas se servir des matrices, de la matrice A et du vecteur B, on va pas s'en servir. On s'est juste rendu compte que ça ne servait à rien de la diagonaliser parce qu'il y avait ce B. Donc voilà, là, cette histoire de matrice A, vecteur X et vecteur colonne B, ça nous sert à rien. Donc on va résoudre. Résolvons y' égale y moins 1. Alors, on commence par la solution de l'équation homogène. La solution de l'équation homogène,
Donc c'est la solution de l'équation y' égale y. Alors on la connaît, hein. C'est la fonction qui a t associe une constante fois exponentielle de t. Il nous faut une solution particulière. Alors, parce que là on pourrait faire méthode de variation de la constante, mais c'est compliqué pour pas grand chose. Toujours, si vous recherchez une solution particulière, regardez si la fonction constante, s'il y a une fonction constante qui est solution. Alors là c'est très facile de se rendre compte que si vous prenez y de t égale, je sais pas, petit a, si vous cherchez une solution qui est constante, qu'est-ce que ça va vous faire ? Y' de t égale y de t moins 1. Qu'est-ce que ça fait ? La dérivée de a, c'est quoi ? C'est 0, donc ça fait 0 égale a moins 1. Donc a égale 1. Donc en fait, là, ce que je viens de démontrer, c'est qu'il y a une solution constante, et c'est la fonction constante égale à 1. Donc on l'écrit, on a une solution particulière, et là c'est réglé, on fait la somme des deux. Alors, la fonction constante A1 est une solution particulière. C'est une solution particulière, donc la solution générale est la somme des deux, la solution homogène et la solution particulière. C'est-à-dire lambda exponentielle de t, alors ici j'ai oublié de mettre lambda, c'est un réel, plus 1. Donc là, on a résolu la dernière ligne. Alors on peut mettre... Et on va préciser, c'est pas est, c'est plutôt est de la forme. Voilà, y de t égale lambda exponentielle de t plus 1. Ok, c'est bien, maintenant on veut résoudre l'autre, la première. Alors, maintenant, résolvons. Alors c'était quoi ? C'était x' égale 2x plus y. Alors cette équation, on doit la résoudre, mais on connaît y de t, on vient de la trouver. C'est lambda exponentielle de t plus 1. Alors on l'écrit, on doit résoudre ça, mais c'est-à-dire, ce qu'on doit résoudre, c'est x' égale 2x plus lambda exponentielle de t plus 1. Alors, vous faites pas avoir, c'est pas parce qu'il y a un x que d'habitude c'est vrai qu'on le voit avec des y. Alors imaginez que c'est y si vous voulez. Sauf que là, la solution, on l'appelle x, parce que en fait dans l'exercice, il y a deux fonctions à trouver. Bref, là, on doit résoudre cette équation différentielle, donc on fait la même chose, équation homogène. Alors là, c'est facile. La solution homogène est de la forme... Alors elle est de la forme... elle est de la forme lambda. Alors la lettre lambda est utilisée, donc exponentielle de t, où mu est un nombre réel. Donc on a la solution de l'équation homogène, maintenant on veut résoudre l'autre partie. Alors en fait c'est un peu compliqué, parce que si vous voulez, là on est dans le cas où on est dans une équation différentielle qui a cette forme-là, y' plus... Alors je l'écris avec des y, parce que vous avez peut-être plus l'habitude, même si ça ne change rien. Donc, on doit résoudre ça. Si vous n'aviez pas le plus 1 ici, on sait résoudre. On sait parce que le second membre, qui est lambda exponentielle de t, si le second membre est de la forme est sous la forme exponentielle, alors on sait qu'on doit résoudre, on doit trouver une solution sous la forme aussi d'une exponentielle. Ça, vous l'avez vu en première année. D'ailleurs, vu que le coefficient ici, c'est un polynôme de degré 0, vous cherchez aussi une solution particulière sous la forme d'une exponentielle avec un polynôme de degré 0. Si par exemple vous aviez un t ici, vous chercheriez les solutions qui sont du type un polynôme de degré 1 fois l'exponentielle de t.
Donc, s'il n'y avait pas le coefficient 1, on saurait faire. Maintenant, si il n'y avait pas ce lambda exponentiel de t, on saurait faire aussi. On saurait faire aussi, il suffit de trouver une solution constante. Et là, alors, on est plutôt dans ce cas-là, il y a un 2. Et là, une solution constante, c'est très facile de trouver une solution constante, c'est moins 1,5 par exemple. La fonction constante égale à moins 1,5 est bien solution. Donc en fait, on sait faire dans chacun des deux cas, mais là, on a la somme des deux. Alors là, on va appliquer le principe de superposition. Donc on va l'écrire. Ce qu'on dit, c'est que pour trouver une solution particulière, on va appliquer le principe de superposition qui nous dit que je dois résoudre en fait deux équations différentielles séparées. C'est-à-dire que on cherche une solution particulière à chacune des équations suivantes. Donc la première, ça sera x' égale 2x plus lambda exponentielle de t, qu'on va appeler E1. Et la deuxième, ça sera x' égale 2x plus 1, qu'on appellera E2. On résout les deux, on trouve les solutions particulières, enfin on trouve des solutions particulières pour les deux, et après on fait la somme des deux solutions particulières, et ça nous donnera la solution particulière qu'on recherche. Donc là, pour E1, on va peut-être commencer par E2, c'est plus simple. Pour E2, la fonction qui a TS aussi, moins 1,5, est une solution particulière. C'est très simple à vérifier. Hein. La dérivée de 1,5, ça fait 0. Et 2 fois 1,5 plus 1. Alors 2 fois moins 1,5 plus 1, ça fait 0 aussi. Okay, donc cette équation est bien vérifiée si je prends la fonction x de t égale moins 1,5. Donc là, il n'y a aucun souci. Maintenant, on veut résoudre l'autre. Alors, on veut trouver une solution particulière de E1. Alors, on cherche une solution particulière de E1 sous la forme, alors je vous ai dit, quand vous avez une équation différentielle où le second membre est une exponentielle, alors là il y a le morceau exponentiel, et puis il y a un truc qui est devant. Alors là, le truc qui est devant, nous, c'est juste une constante. Donc vous cherchez, dans ce cas-là, vous cherchez une solution sous la forme une constante multipliée par exponentielle de t. Si à la place de ça, vous aviez eu, je sais pas moi, t exponentielle de t, et ben vous n'auriez pas cherché une solution sous cette forme-là, vous auriez cherché une solution sous la forme un polynôme de degré 1, parce que ça, c'est un polynôme de degré 1. Donc a plus bt exponentielle de t. Si vous aviez eu, je sais pas moi, t carré exponentielle de t, et ben vous auriez cherché une solution sous la forme d'un polynôme de degré 2 cette fois, voilà, etc., etc. En fait, ça dépend du degré du polynôme qu'il y a devant. Et nous, on a juste lambda, donc c'est un polynôme de degré 0, et donc on cherche aussi une solution sous cette forme-là, c'est-à-dire un polynôme de degré 0, c'est-à-dire une constante, fois exponentielle de t. Donc sous la forme, du coup, une constante fois exponentielle de t.
Et on veut trouver la constante, justement. Où mu est une constante que l'on va déterminer, bien sûr. Alors, phi, la fonction phi, elle est solution de l'équation différentielle. Donc, on sait que... alors, on va être un peu plus rigoureux. Pour tout t appartenant à R, phi prime de t, qu'est-ce que c'est? C'est égal à 2 phi de t plus lambda exponentielle de t. Ce qui est encore équivalent à... Alors, la dérivée de phi, c'est quoi? La dérivée de phi, c'est mu exponentielle de t. Ça fait 2 mu exponentielle de t plus lambda exponentielle de t. Alors là, je vais supprimer les exponentielles de chaque côté et on va avoir quoi? On va avoir mu égale 2 mu égale 2 mu plus lambda. Là, j'ai fait quoi? J'ai divisé par exponentielle de t, j'ai bien le droit parce que exponentielle de t est toujours différent de 0. Donc, mu égale... Enfin, lambda égale... Ouais, mu égale moins lambda, peu importe. Voilà. Donc, on a trouvé la valeur de mu. C'est moins lambda. Donc phi de t, c'est moins lambda exponentielle de t. Alors, la solution générale, alors on voulait faire quoi? On voulait résoudre... oui, alors je vais le recopier. Alors, la solution générale de cette équation différentielle est... Alors, il faut mettre la solution de l'équation homogène. Donc, la solution de l'équation homogène, on avait trouvé mu exponentielle. Alors, c'est vrai que là, il y a un petit conflit. Le mu est déjà utilisé. Alors, on va l'appeler petit a. C'est pas très grave. Donc là, dès qu'il y a des mu, je les retire. Hop. Voilà. Donc, on avait trouvé mu exponentielle de 2t. Ensuite, on met les solutions particulières. Donc, on a dit que c'était la somme des solutions particulières qu'on a trouvées, à savoir moins 1,5 et lambda, c'est moins lambda exponentielle de t. Ça, c'est la solution particulière de l'équation x' égale 2x plus 1 ça c'est la solution particulière de x' égale 2x plus lambda exponentielle de t, et ça c'est la solution homogène de... Moi, je fais ça parce qu'on peut vite s'embrouiller, hein. Il y en a un petit peu partout. Voilà, donc on a trouvé x de t, et on avait trouvé y de t aussi tout à l'heure. Alors, on peut conclure ainsi. La solution générale du système différentiel, alors je me rappelle plus du tout ce que c'est,
Alors, 2x plus y, y moins 1. Ok. Donc la solution générale du système différentiel est... alors, il y a deux fonctions à trouver, et on les a trouvées, les deux fonctions. Mu exponentielle de 2t moins 1 demi moins lambda exponentielle de t, et la deuxième, lambda exponentielle de t plus 1. Voilà. Et là, c'est bon. Là, on a tout. Donc, il faut vraiment décomposer en plein de morceaux. Si on veut faire un petit résumé, qu'est-ce qu'on a fait? Pour résoudre ça, donc il faut trouver x de t, y de t. On a commencé par la deuxième ligne, qui est beaucoup plus simple. Donc, hop, avec ça, on a trouvé y de t. Après, on s'est dit, bon, bah, je vais mettre y de t dans celle d'avant, dans la première ligne, et je vais trouver x de t. Et le problème, c'est que la solution particulière était trop dure à trouver, alors on a séparé en deux morceaux l'équation différentielle, ça arrive des fois quand la solution particulière est trop dure à trouver. On sépare l'équation différentielle en deux équations différentielles plus simples, et on utilise le principe de superposition qui nous dit que si j'ai une équation différentielle où j'ai beaucoup de mal à trouver la solution particulière, je la décompose en deux morceaux. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Parce que ici, on n'arrivait pas, on avait ça, et cette équation-là, elle était trop dure à résoudre. Alors on s'est dit, je vais d'abord m'intéresser à cette équation différentielle-là, celle que je viens d'encadrer en rouge, et je vais aussi m'intéresser à une autre équation différentielle qui est celle-là. La rouge et la orange, donc il y en a deux à résoudre. Enfin résoudre. On veut juste trouver les solutions, une solution particulière, et j'aurais juste à faire la somme des solutions particulières. Et comme ça, j'aurais trouvé une solution particulière de l'équation de départ. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on résout les systèmes différentiels. On va s'arrêter là. Merci pour votre attention.